Donc aujourd'hui la Triumph Scrambler 1200, donc le moteur 1200 de quoi, de 90 chevaux on va dire. Je sais pas du tout de quoi il est dérivé puisqu'il les retravaille de toute façon à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc en gros, moi elle me faisait un peu bizarre au début d'aspect en fait, parce qu'on n'est pas habitué à avoir des éléments comme ça un peu rétro sur un cadre si haut perché. Mais en fait, si on s'imagine qu'une Tiger est rentrée dans une bonne ville, ça fait à peu près ça, quoi. Voilà, un petit réservoir aux formes arrondies sur une partie cycle de Tiger, ça peut donner ça. Donc il y a une grosse fourche inversée avec 250 mm de dévêtement, sachant que ça c'est la version XE. Donc il y a 4 cm de plus que sur la version XC, si je dis pas de bêtises. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc 90 chevaux, un peu plus de 11 mètres kg de couple à 3950 tours, donc ce qui est très très bas. Ça peut être pas mal. Des étriers radio Brembo 4 pistons, parce que j'ai eu toute la fiche technique. Il y a 16 litres de réservoir pour à peu près 5 litres de conso moyenne, donc ça fait, on dépasse de peu les 300 km. Et si la GoPro est pas sur mon casque, c'est pour montrer pour une fois l'écran qui est assez fou. Faut s'imaginer que c'est un écran évidemment TFT total, hein, mais il y a ces petits contours qui permettent de le fragmenter dans un petit résultat sympa. Et en fait voilà, ils se sont permis des petites fantaisies comme ça, avec des fausses fenêtres, et on se promène dans un univers assez sympa, voilà, avec des faux rouleaux de chiffres pour le totalisateur, et donc toutes les infos qu'on veut, de la perso, le contraste, les couleurs, etc. Donc c'est franchement pas mal en termes de présentation. Et elle coûte de base, puisque celle-ci est un peu équipée, hein, il y a la grille de phare, il y a les projecteurs additionnels et plein d'autres choses. J'ai peur de dire des bêtises, peut-être les cache-mains aussi, enfin les protège-mains. De base c'est 15 008 le morceau, donc ça fait un peu cher, et en même temps Triumph c'est du sérieux en présentation. Et pour quelqu'un qui veut pas acheter une BM, qui veut avoir un truc un peu plus pas hors du commun, mais un peu moins vu, ça peut être une super alternative, quoi. Ça m'étonnerait pas que même à ce prix là on en voit. Assez discuté. Je vais quand même mettre mes gants, ce qui paraît que ça sert. Hop, de toute façon je suis incapable de conduire sans. Allez, coller mon 1m73 là-dessus. Donc assez dur à débéquiller, hein, avec ce... Enfin je trouve, hein, perso, hein, vraiment. Avec le réservoir haut comme ça. Je trouve que ça demande un bon coup de hanche. La vision sur la route est parfaite, on domine, mais vraiment largement. On va pas faire comme d'habitude. Alors le Komodo c'est un nouveau Komodo, hein. On retrouve les mêmes boutons que d'habitude, mais pas agencés de la même façon. On n'a pas le régulateur de vitesse par exemple sur le devant, il est juste derrière ici, près de la gâchette des pleins phares, enfin près de la gâchette de l'appel de phare précisément, puisque la bascule plein phare se fait sur le bouton à côté de ma main. Celle-ci a les poignées chauffantes, je sais pas si c'est de série. Donc si je le sens bien, j'irai me promener en forêt. Si je le sens pas, je resterai sur le bitume. Là, vu la façon dont je touche des pieds, c'est plutôt pas mal. On a une bonne... on n'a pas une pointe, un petit peu plus. C'est presque la moitié du pied de chaque côté, donc c'est sympa. Mais je vais voir. Donc voie express, forêt si possible, et après un petit peu d'allure réduite en ville. Alors c'est pas hyper... j'ai tourné la poignée de rien du tout, hein, vraiment de quelques degrés. J'ai pas vraiment envie de tirer dans la moto tout de suite comme elle est pas chaude. Ça m'a déjà fait un petit peu reculer sur la selle, même si elle a une bonne accroche, on sent que ça tracte tout ce qu'il faut. Et ça rappelle la puissance du Speed Twin, même si là de mémoire le couple du Speed Twin est dispo à 4950 tours minute, alors que là on est 1000 tours en dessous. Le compteur fait vachement illusion, c'est top.
C'est top. Donc compte-tour à gauche dans cette grande fenêtre verticale, compteur au milieu, et ensuite toutes les infos, la vitesse moyenne, des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, mais comme on a de la place, autant en afficher le maximum. C'est pas qu'on discute tous les jours de sa vitesse moyenne, mais ça peut être une info sympa quand même. Après tout, elle est bien présente dans les voitures. Et les gommes à crampons font pas trop instables. On sent pas vraiment la différence avec des gommes de ville. Bah, c'est toujours ma crainte sur les gommes à crampons, qu'elles basculent un peu facilement et que ça manque de grippe. Oui, alors toi t'es pas parti au bon endroit, t'es dans la voie de bus. On va attendre un petit peu. Waouh. Non, je peux pas tourner à fond. Tourner à fond. C'est dur, c'est pas sa vocation hein, d'accélérer comme ça fort. Mais le fait est qu'elle le fait très bien. Buell XB9 SX, très bien. On va essayer de s'accrocher derrière eux. Elle le fait très bien, ça demande vraiment un effort de se tenir, on se gaine pour rester accroché au guidon, pour pas partir trop loin sur la selle. Et voilà, on sait que si on veut, on peut quoi. Alors on est vachement chahuté hein, par le vent. Surtout aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et forcément, comme on est très exposé comme ça, il n'y a pas de saut de vent et je pense pas que le compteur fasse office de mini saut de vent. Il faut d'autant plus s'accrocher. Et là, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas regardé en quel rapport je suis. J'étais en 4e, mais bon. Quand il y a du couple, on se soucie pas trop du rapport engagé. Hein. De toute façon, on tourne, ça part, point. C'est assez simple. Et c'est bien, ça repose. Et là mon compteur manque un peu de contraste, j'ai le soleil dans le dos. Et alors on lit hein, mais ça demande un petit peu plus de temps que si j'étais dans les conditions un peu plus favorables. Mais on peut changer le contraste hein, mais j'ai pas envie de me balader dans les menus. Et j'espère qu'on m'entend bien avec toutes ces turbulences. Mais là en regardant comme ça, ça serait impossible de dire sur quelle machine on est quoi. Parce qu'à la fois c'est grand, en même temps il y a de l'esprit rétro et c'est assez unique en même temps. Triumph aurait tort de pas sortir des machines comme ça parce qu'ils ont toutes les pièces à droite à gauche. On prend des jantes à rayons de Tiger, on met un réservoir de Bonneville ou de... Il est balèze celui-ci, je sais pas exactement d'où il sort, de Thruxton peut-être avec la sangle. Un guidon de ceci et une selle de cela et on a une nouvelle machine. Alors c'est un peu une machine de niche hein, mais ça se voit de plus en plus hein, de toute façon. Donc jusqu'à présent très très bien. On a les bras assez écartés. Un peu plus que d'habitude, c'est pas trop gênant parce que de largeur c'est complètement acceptable hein, même pour se glisser entre les voitures, mais ça fait qu'on est un peu penché en avant comme ça. Ça c'est sale, j'étais pas obligé de passer là. Les boutons dépassent bien, on les attrape bien. C'est ferme, hein. En même temps c'est réglable en détente et compression. Donc c'est bien une belle fourche inversée. Mais je saurais pas dire de quelle marque. C'est une Showa je crois, mais j'en suis pas sûr. Il faudra que je corrige. Si c'est pas le cas, je corrige en ce moment. Et si c'est le cas, bah je corrige pas quoi, j'écris pas. Qu'est-ce qui chauffe comme ça? J'ai la jambe sur le pot d'échappement.
vu qu'il est en l'air, et même avec le pare-chaleur et mon Kevlar, je sens que ça chauffe. En été, il faut pas trop y laisser traîner les cuisses, je pense. Il y a la police, on va pas s'enflammer. Oh, j'ai calé. Ça va, pour une machine qui a du couple, elle se prend en main assez facilement. On passe pas son temps à faire on-off avec la poignée parce qu'on a mis trop de gaz, parce que c'est parti trop sec, etc. Et pareil avec l'embrayage. Finalement, elle s'appréhende assez facilement. Bon, alors comme on est samedi après-midi, je voudrais pas déranger les gens s'il y en a en forêt. On va quitter la route ici. C'est tranquille. Non, reviens en seconde. Non, reviens en première. Ah, il y a des gens là-bas. Bon. On va faire une petite pause ici le temps qu'ils partent. Ouais, c'est chaud. J'aimerais pas me promener en forêt et qu'il y ait un gus qui débarque en bécane. Moi, ça me ferait pas plaisir perso, mais bon. Admirons-la dans son milieu naturel. Presque naturel. Elle est pas mal. Ah oui, et donc c'est un démarrage sans clé. Il y a juste une serrure à la base du compteur pour verrouiller le Neyman. Et là, bah voilà, la clé tu la gardes dans la poche et puis tu démarres comme ça, quoi. C'est ce que je voulais dire. Et en position TT, ça se fait, hein, ils ont bien pensé le truc. Hein. Voilà, je suis à 30 km/h, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas de dérive, ni de l'avant ni de l'arrière, ce qui me rassure plutôt parce que j'aime pas ça. On va aller par là. Je sais que le chemin est hyper étroit, je le prends en VTT de temps en temps. Mais on va déjà regarder comment c'est ici. Punaise. Ça pourrait être hyper étroit, c'est hyper étroit, ouais. Alors le mec dit qu'il le prend en VTT et ça lui paraît normal de le prendre sur une bécane de 200 kg. Le même chemin. Je déhanche tout ce que j'ai, hein. Épaules, hanches, ventre, jambes. Alors c'est là que je regrette de m'être engagé là-dedans, mais maintenant, va faire demi-tour. Et là, je fais tout en seconde, c'est sale. Et voilà. Je me méfie toujours de l'herbe, même quand elle est sèche, parce que ça a tendance à glisser, surtout de l'avant. Et là-haut, il va falloir faire attention aux ornières. Alors tu te mets dans la tête de ne pas rentrer dedans cette fois-ci. Eh ben ils étaient juste derrière les deux piétons là. Et en même temps, c'est moi qui ne suis pas à ma place. Hein. Alors ici, voilà, ça glisse, ça glisse. Ne rentre pas dans l'ornière, pas comme hier. À la fois elle dérape, on sent qu'on n'a pas du tout d'adhérence, on est proche de zéro, mais elle est ultra sécurisante. Je me sens pas en danger, même si elle fait encore une fois, hop là, 200 kg. C'est, je dirais pas que c'est facile, mais franchement, une pointe à 60 en sous-bois, oui. Oui, parce qu'elle est facile. Elle te dit, fais-le, fais-le, je me charge du reste. Tu sais pas conduire en sous-bois, c'est pas grave, fais-le quand même. Et elle te dit aussi, attention, je coûte 15 800 €. Et elle te rappelle également qu'il y a ton chèque de caution sur le bureau. Alors ce
qui est chiant avec cette moto, on l'achète en tant que citadin, machin et tout, et elle donne, allez-y, elle donne tellement envie de sortir de la route qu'on finit par acheter une maison de campagne. Et voilà, donc elle coûte pas 15 800 €, elle coûte 215 800 €. Il y a 200 000 € de maison de campagne en plus à ajouter, il faut y penser, ça ils en parlent pas chez Triumph. Alors, tout ça pour dire qu'évidemment on n'en verra pas beaucoup en forêt à faire des sauts et des travers, mais elle sait le faire, elle le fait bien. J'ai beaucoup de mal à appréhender ma pédale de frein. Je sais pas du tout comment je suis posé dessus, mais j'arrive pas à poser ma chaussure dessus. Qu'est-ce qu'elle a cette pédale? Je suis beaucoup trop à gauche, je la cherche plus à gauche que ce qu'elle est, du coup je suis un peu posé sur le levier, enfin sur le bras de la pédale. Et pourtant c'est un truc typé tout terrain avec des grosses griffes et tout, mais j'ai beaucoup de mal à la trouver. Et bah, si c'est son seul défaut, franchement. Ça chauffe, hein. L'échappement latéral là, faut que je me souvienne de ne pas poser ma jambe dessus. Et encore, moi j'ai de la chance, j'ai le sous-pantalon en Kevlar dessous, donc ça atténue vachement. Mais voilà, faut conduire déjà dans sa ligne, fais gaffe. Faut conduire avec les jambes légèrement écartées ou avec une jambe, hein, la droite, légèrement écartée. Sinon c'est le petit tatouage assuré. Et franchement, à part ça, il n'y a rien à dire. En présentation, c'est excellent. Et en comportement, c'est très bon aussi. Très très bon. Avec des telles suspensions, on sent rien des imperfections de la route. La selle est vachement moelleuse. Une petite selle à bourrelet comme ça, c'est ouais, il y a tout ce qu'il faut quoi. Ah, j'ai trouvé la pédale de frein, c'est bon, je suis bien posé dessus. Elle me paraît super petite sous la chaussure et j'aime pas trop ce feeling. J'ai l'impression que je vais ripper dessus en fait au premier freinage et c'est jamais agréable. Allez à fond, on décolle là. Ouais, c'est marrant, les voitures se rapprochent vachement vite. Et on va se calmer là. Hein. Allez, il faut que je trouve à sortir. Là, juste après à 207. C'est chaud. C'est trop laid ce que tu fais. Et voilà, c'était un nouveau chapitre de la conduite sale. Vous aussi apprenez à conduire salement en région parisienne avec tout un ensemble de vidéos tutoriels. Celui-ci c'est super rare de l'avoir vert. Ouais, la mise sur l'angle n'est pas violente. Elle est c'est égal à une moto normale. On va dire même avec des pneus à crampons comme ça. Et voilà, 20 minutes qu'il conduit la moto, il se faufile déjà. Bon et bah voilà, c'est fini, je reviens chez GB Motors 94, Triumph à Bonneuil. Sûrement la concession Triumph la plus gentille du monde. Je plaisante hein, pour les autres. Non mais ils sont toujours sympas. Il n'y a jamais de problème pour essayer les motos et le parc de motos à l'essai est super conséquent. Je crois qu'il y en a que 2 ou 3 qu'ils n'ont pas, des trucs un peu spéciaux, style la Street Cup, les choses comme ça. Mais sinon il y a vraiment de tout et toujours très bien équipé. Voilà, on fait un petit tour du propriétaire. Pas moi, hein. Tour de propriétaire, tour de la concession quoi. Ici c'est toujours mon flip de faire tomber la moto sur le demi-tour. La honte. Et voilà, top.